Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix, la joie, la force de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Priscilla Kaninda et oui, ça fait un long moment que je n'ai plus été avec vous, mais je suis là, de retour pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la fois passée, nous avions eu à parler des instruments sur notre parcours de la destinée. J'avais parlé de la foi, la prière, la méditation. Et aujourd'hui, nous allons entamer la 4e partie. Cependant, je n'ai pas oublié ceux qui parlent anglais et allemand. Donc, j'ai prévu d'entamer avec la 4e partie, mais vous aurez un bref résumé pendant cette 4e partie. Je ne vous ai pas oublié et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Avant de commencer cette 4e partie, je vous invite donc à vous joindre à moi pour prier et remettre ce moment de méditation entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons la gloire et nous te rendons grâce. Toi qui es bon pour nous, toi qui es notre Père, toi qui vis et règnes éternellement dans nos vies. Entre tes saintes mains, nous remettons ce moment. Parle-nous, Papa. Seigneur, que je me taise et que tu parles à ma place, parce que je ne suis que ton instrument. Dirige-nous durant ce moment de méditation, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Révèle à ton peuple les choses cachées et bénis ton peuple. Transforme les vies, change nos cœurs pour ta seule et unique gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes toujours sur le chemin de la destinée et aujourd'hui, nous allons entamer la 4e partie, se séparer du péché et vivre pleinement en Christ. C'est le 4e sous-thème, se séparer du péché et vivre pleinement en Christ. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi 3 différents versets. Nous allons commencer par Ésaïe chapitre 59, versets 2 à 5. Que nous dit la Bible? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne plaide avec droiture, il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. C'était là pour Ésaïe chapitre 59, versets 2 à 5. Lisons maintenant Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était Romains chapitre 6, verset 23. J'espère que vous avez un cahier et que vous notez les versets bibliques. Enfin, Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premier point. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une faute contre la raison et la vérité, contre la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Le péché blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine.
Le péché n'aime pas l'unité. Le péché, c'est le fait d'agir d'une façon irrationnelle et toxique dans le but de détruire la destinée de son prochain. Voilà ce que nous pouvons retenir par rapport à la définition du péché. Bien-aimés, il est donc important de savoir que premièrement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour vivre en parfaite harmonie avec lui, pour être en relation avec lui et pour faire ce qui lui plaît et non ce qui lui déplaît. Qu'est-ce que nous remarquons? L'homme décide de son plein gré. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être soumis à l'autorité spirituelle de Jésus-Christ. Il décide donc de désobéir. Et de cette façon, l'homme est en désharmonie avec Dieu. Il est donc en désaccord. Il est séparé. Il n'y a plus d'amitié entre l'homme et Dieu, mais une inimitié se crée. Il y a cette séparation entre les deux. Autant l'homme se sépare de Dieu, autant Dieu se sépare de l'homme. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons revenir dans le livre de Genèse à partir du chapitre 3. Parce qu'il faut toujours revenir à la base. Nous remarquons que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève fut la première à désobéir à Dieu tout en écoutant la voix du serpent. Et entraîna Adam sur la même voie. Les deux avaient donc franchi cette limite tracée par Dieu et n'étaient plus en mesure de vivre pleinement la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis tout à la disposition d'Adam et Ève. La gloire de Dieu était dans le jardin. La gloire de Dieu était bien là parce que Dieu était là. La présence des anges était là. Avant que Adam et Ève pêchent, ils avaient le caractère du Christ. Ils étaient dans la gloire du Seigneur. Après le péché, il y a eu interruption de tout cela. Ils devaient quitter le jardin d'Éden. Ils devaient donc se séparer de Dieu. Ce que nous devons retenir, bien-aimés, il y a des limites dans la chrétienté, il y a des limites concernant la loi divine à ne pas franchir. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons respecter tout ce qu'il nous commande de faire. Malheureusement, l'homme a tendance à franchir ses limites et à être en désaccord avec Dieu, à ne plus demeurer avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore l'exemple de Adam et Ève? Il n'y a pas seulement l'exemple d'Adam et Ève. Il y en a plusieurs. Si nous revenons à ce qu'a été la définition du péché, nous disons que le péché est une faute contre la raison, contre la vérité, la conscience droite et un manque d'amour véritable envers Dieu et envers son prochain. Pourquoi? À cause d'un attachement pervers à certains biens, à cause de la convoitise,
à cause du matériel. Le péché, c'est aussi cette méchanceté de l'homme, ce manque d'amour comme nous venons de le dire. La Bible nous demande de nous contenter de ce que nous avons. Mais il arrive à ce que l'homme, de par sa mauvaise nature quelquefois, veut exagérer. Il ne veut pas voir son prochain réussir. Il veut lui mettre les bâtons dans les roues. Où est l'amour? Où est l'amour? L'homme se permet de tuer son prochain. La Bible nous dit, vos mains sont souillées de sang. Pourquoi vos mains sont souillées de sang? Parce que cette alliance est rompue. Cette alliance est rompue par le péché. Cette alliance est rompue par le crime. Cette alliance est rompue par la désobéissance. Nous remarquons que lorsque nous péchons, nous désobéissons à Dieu. Comme je l'ai dit, nous ne sommes plus en parfaite harmonie avec Dieu. Mais nous ne sommes plus dans cet état de pureté. Nous vivons maintenant dans la souillure parce que nous avons aussi rompu cette alliance. Nous avons transgressé la loi. Et éloigné de Dieu, éloigné de la vérité de Dieu, l'homme vit dans le mensonge. L'homme ne veut plus parler de la justice. Il ne veut plus entendre cette parole de la justice de Dieu. Ça l'énerve. Pourquoi? Parce qu'il continue à vouloir faire le mal et à faire le mal, éloigné de Dieu. Mais, bien-aimés, si vous faites le mal et que vous vous dites chrétien, mais non, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes séparés de Dieu tout simplement. Ne parlez pas du message de la grâce. Comprenez bien ce message et arrêtez de vous soumettre à l'injustice. Le péché est contre la moralité. Le péché fait des choses irrationnelles, pousse l'homme à réagir avec beaucoup d'irrationalité, à être toxique. Vous êtes toxique, vous devenez toxique. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous faites des rapports sur vos prochains. Vous ne voulez pas la paix. C'est terrible. Comment voulez-vous être rapproché de Dieu et vivre la gloire de Dieu avec un tel comportement? Il n'y a plus la droiture dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous l'autorité de Jésus-Christ. Vous pouvez émerger dans la société, mais plus sous l'autorité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout en étant dans le péché, toutes les prières que vous adressez à Dieu sont faites en vain. Ces prières sont faites en vain. Vous n'êtes plus en accord. Donc, vous êtes maintenant soumis à l'autorité spirituelle d'autres dieux qui vous donnent ce que votre cœur désire. Mais ce n'est pas ce que Dieu désire. Bien-aimés, pour vivre la gloire de Dieu, il faut se séparer du péché. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu, c'est un bien matériel? Est-ce que la gloire de Dieu, c'est le bien-être? La gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit, mais de la beauté qui émane de son caractère.
Parce que nous avons été créés par amour dans le but non seulement de glorifier l'être suprême de Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi de refléter cette gloire par l'obéissance à sa parole. Tant que nous ne glorifions pas Dieu, eh bien, nous ne sommes plus considérés comme des esprits en Christ vivants, qui vivent en Christ. Nous ne vivons plus pleinement en Christ, mais nos esprits sont morts dans un corps vivant. La gloire de Dieu, c'est de refléter le caractère du Christ, de obéir à la loi divine. C'est ainsi que vous allez voir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint se manifester et vous allez vivre cette gloire parce que vous êtes en harmonie avec Dieu, vous êtes en contact avec Dieu. Quelles que soient les épreuves qui peuvent arriver sur votre chemin, mais tant que vous ne péchez pas, tant que vous n'êtes pas fautif, Dieu se manifeste en vous. Vous vivez dans la consécration, vous vivez aussi dans la sainteté. Vous n'êtes plus cet esprit de mort. Pourquoi? Parce qu'un esprit mort, c'est un esprit qui a perdu toute capacité de vivre pleinement en Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi cette capacité de parler à Dieu. Vous êtes mort. Vous n'arrivez plus à parler à Dieu. Vous n'arrivez plus à vous exprimer et Dieu ne peut plus vous écouter. Parce que vous avez été effacé, éloigné de Dieu. Vous n'avez plus cette relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est votre chair maintenant qui parle. C'est l'orgueil qui parle. C'est le moi qui parle. Ce n'est plus Christ qui vit en toi, mais c'est l'esprit de mort qui parle. L'esprit qui ne glorifie pas Dieu, l'esprit du péché, l'esprit de la souillure qui parle en toi. Bien-aimé, vivre pleinement en Christ, qui est notre deuxième point, c'est accepter de lui obéir en tout ce qu'il va vous recommander de faire et de préserver les instructions de Dieu. C'est aussi celle de saisir la promesse ou l'opportunité de la promesse du salut dans Jean 3, verset 16. Non pas comme une récitation, ça devient une récitation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu pour t'enlever de cette souillure afin que tu ne pêches pas? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu pour changer ton cœur afin que tu n'aies pas de mauvais cœur de pierre, de méchanceté envers ton prochain ou d'animosité? Mais maintenant, ça devient une récitation. Tu commets le péché et tu dis, Dieu a tant aimé le monde. Non, non, non. Il faut que ça soit ancré en vous comme un fondement primordial et aussi définitif de votre vie. Ce fondement vous aidera à bâtir
quelque chose de fort avec Jésus-Christ et à être ses témoins. Vous ne pouvez pas prétendre être témoin du Christ lorsque vous êtes séparés de Dieu. Vous allez donc revêtir la tunique du Christ tout en gardant cette pureté du corps, cette pureté de l'âme, cette pureté de l'esprit. Bien-aimés, voici ce que j'avais prévu aujourd'hui. Voici ce que Dieu m'a inspiré pour la 4e partie. Séparons-nous du péché. Bien-aimés, il est important de se séparer du péché. Refuser de se faire influencer par le mal, de peur peut-être de perdre certains avantages. Appréciez chaque instant de votre vie selon que Dieu vous guide. Bien-aimés, ceux qui se confient en Dieu, quelle que soit la tempête, elle se calme toujours parce que ceux-là ont une relation avec Christ. Christ lui-même a enduré pas mal de choses, mais puisqu'il était en relation avec le Père, la gloire de Dieu se manifesta. Jésus-Christ a été bel et bien ressuscité d'entre les morts et vit à la droite du Père. Séparons-nous du péché pour vivre en notre éternité avec Christ. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, vivre une éternité bénie. Que ce que nous voyons sur la terre ne nous aveugle pas. Retenons bien cette chose. Être soumis pleinement à Christ, être soumis à son autorité. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour clôturer ce moment de méditation entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons parce que tu nous as parlé de nous séparer du péché afin de vivre pleinement ta gloire. Père, je viens prier pour mes frères et mes sœurs qui sont encore dans le péché, qui vivent encore dans le péché, qui vivent dans la haine du prochain, qui vivent dans la méchanceté, qui vivent dans la désobéissance, qui vivent avec cette interruption de cette alliance à cause justement de d'avoir eu à franchir les limites des lois qui ont été établies par toi. Père, je prie afin que ta main puissante et agissante les ramène dans ta maison, qu'ils puissent crucifier leur chair, mourir avec toi et ressusciter avec toi, abandonner définitivement le péché et vivre ta gloire. Une gloire qui est le reflet du Christ dans notre vie, dans notre caractère, comme fondement, cette gloire qui est ta tunique sur nous, dans nos vies. Cette gloire qui nous préserve malgré les tribulations. Cette gloire ne nous abandonne pas. Père, nous te bénissons et nous avons foi que par l'aide du Saint-Esprit, tu vas toucher les cœurs, les transformer et arrêter toute action négative du diable dans le nom de Jésus-Christ. Que les langues de ton peuple confessent la justice, la vérité et que l'état d'âme soit pur et agréable devant ta face. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés,
Je vous remercie du temps que vous aviez consacré à suivre ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à agir dans vos vies, qu'il y ait un renouvellement d'âme, un renouvellement de l'intérieur et que vous soyez toujours près et proche du Christ. Que Dieu vous bénisse et au revoir.